Donc bonjour Manuel. Bonjour. Bonjour. Quelques questions à vous proposer. Déjà une présentation De nous. De vous, Ah bon. Tu peux te présenter Qu'est-ce que j'ai... un peu ton parcours Ah bon, rapide. rapidement. Déjà comment ok. Et bon, je suis entraîneur de futsal depuis beaucoup d'années. J'ai étudié à Barcelone. Mes études sont d'éducation physique et sport, ça c'est comme ça. Oui, oui. D'accord. Ok, il y a une formation spécifique pour le futsal en Espagne. En plus, j'étais enseignant aussi de quelques matières dans les cours de formation de futsal à Barcelone. Alors, on a parlé avec Farid parce que ma femme et moi, on avait besoin de sortir de Barcelone. Et on a trouvé Caen, que je pense que c'est une très belle ville, un très bel endroit. C'est des contrats d'un an, c'est ça? Oui, d'abord c'est un contrat, c'est un CDI. CDI? Oui. Ah ben c'est pour... Ouais, je pense que notre idée c'est rester ici pendant beaucoup d'années. D'accord. Ah, Si les bien. clubs, Et de suivre le projet, il y a un vrai projet derrière. Il y a un projet derrière que maintenant il n'y a pas tous les moyens pour le faire, mais au moins il y a l'intention. L'ambition et l'intention de le faire. De faire de Cannes un grand club européen. Ouais. Et pour ça, il faut que toutes les institutions, la mairie, les fédérations, La fédération, ouais. oui, surtout les fédérations, et Paris sur le futsal. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on voulait poser entre la France et l'Espagne. Il y a beaucoup de différences. Voilà, il y a beaucoup de Parce que différences au futsal. Là-bas, il y a la structure. Dans peut-être 20 ans, et il y a toutes les fédérations régionales qui fonctionnent. Ça, c'est une belle chose là-bas. Et il y a toutes les compétitions pour les jeunes, pour les compétitions régionales à niveau national. Le niveau est très haut. Et en plus, pendant beaucoup d'années, tous les Brésiliens ils sont arrivés en Espagne pour améliorer, pour monter le niveau. C'est ça, je pense que c'est la différence, la structure et aussi l'avantage de beaucoup d'années de travail réalisé. Ils ont beaucoup d'avance en fait Ils ont beaucoup d'avance. Ouais. Et donc il y Je a un pense retard. qu'au moins ici en France, il faut, pour arriver aux mêmes structures qu'en Espagne, 10-15 ans. 15 ans? Ouais. Ah ouais, Si la fédération parie pour le futsal. d'accord. Pas pour la qualité, parce qu'il y a la même qualité entre les joueurs. À niveau technique, je pense qu'ici en France, on s'est trouvé de très bons joueurs à niveau technique, mais il manque le travail tactique. Ouais, travail tactique, ouais. Là, c'est pour ça que Farid vous a... Ouais. Là-bas, ce travail tactique, c'est une chose quotidienne. Ouais. Je pense que c'est la chose la plus importante pour toutes les équipes en Espagne. Plus encore que la technique et plus encore que la partie physique. On les a après, le physique, technique, on l'a. Ouais. C'est Ici, la différence, partie c'est physique et technique et la partie tactique, ça reste encore. Mais d'accord. pour ça, je pense que s'il y avait la possibilité de trouver cette formation par rapport à la fédération, ça serait bon pour la France. Pour la France, pour le niveau de l'équipe nationale. Et du coup, le français, vous l'avez appris J'ai appris avec ma femme avant de venir ici, un peu avant de venir ici. Et entre nous, on n'a pas fait des cours, on n'a pas fait rien. On a commencé à lire, on a commencé à écouter. Quand on est arrivé ici, on s'est trouvé qu'on ne savait rien des français. Parce que les sons, c'est très très différent. On avait appris sur des livres, mais pas parler. Ah, c'est difficile. Ah, c'est difficile. Je rappelle la première semaine ici, c'est compliqué. J'avais mal à la tête chaque soir d'écouter et essayer de comprendre toutes les choses que... Et là, ça va mieux. Ouais, maintenant ça va mieux. Pas parfait, mais... C'est bien, on peut parler... Ouais, il y a beaucoup de choses que je voudrais dire plus, mais je ne trouve pas les mots. Les mots, mais alors je dois entourer D'accord. pour arriver... Dans le vestiaire, vous parlez en quelle langue? D'abord en français, on reste au club.
J'y parle de moi maintenant. Je vais l'envoyer au Barcelone. C'est qui? Celui-là. Allez. D'abord en français, pour rester à tous les joueurs en français. Et après, au départ de la saison, il y avait des problèmes pour comprendre les choses, parce que les Espagnols ne parlaient pas. Alors j'ai traduit, mais maintenant on n'a pas besoin de traduire. D'accord, c'est bien. Ça c'est bien. Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'Espagnols. Oui, il y a 5 Espagnols, 3 Brésiliens et un Portugais. Les Portugais c'est comme l'Espagnol, ils comprennent bien les choses. Peut-être avec les Brésiliens il y a plus de problèmes, mais ils comprennent bien. D'accord. Et c'est vous qui les avez recrutés? Non, les Espagnols, il y avait 3 Espagnols que j'ai recrutés. Royce, le gardien. Busquets, ouais. il avait joué à la première division, à la division 1 en Espagne. C'est vrai? Ouais. Et il voulait venir à Cagnes aussi? Parce qu'il s'est trouvé que son équipe avait disparu. Pas question d'argent. Il n'y avait pas de budget pour continuer à la première division, alors il avait disparu. Il n'y avait pas la participation de la mairie. Il a préféré alors venir ici que rester en Espagne avec la possibilité de jouer à la Liga, peut-être Ligue 2. Il est venu en France. Il est venu en France. Et en plus, la situation économique en Espagne, c'est dur, ouais, c'est difficile. Et après Busquets, c'est l'autre joueur qui n'a pas joué. Oui, il était à côté de nous, je pense. Et vous connaissez les joueurs? On a commencé à regarder. C'est les petits pour Busquets? Busquets. Ah non, je pensais que c'était l'autre avec... Non. Ah, Non, je pensais que c'était À mon avis, c'est les joueurs les plus importants. Aujourd'hui, je pense qu'avec lui, on avait gagné les matchs. Il marque beaucoup et en plus, il donne les jeux. Il fait jouer tout le monde. Il avait joué pendant 3-4 ans à la première division en Espagne aussi. Et ce sont les 2 joueurs avec Macaro, l'autre joueur qui n'était pas prêt pour jouer. C'était le joueur avec la barre, il était blessé depuis la semaine dernière. Et ce sont les 3 joueurs. Après, les recrutements des Brésiliens, c'était Paris. Et les joueurs français aussi. Français aussi. Oui, c'est lui qui... D'accord. Vous avez quelque chose à dire? Non, on avait parlé surtout des différences. Ouais, différence entre la France et l'Espagne. Ouais, c'est ça, je pense. À niveau structure, c'est je pense que la différence est la plus importante. Ça, on a vu. Et après, à niveau tactique, là-bas, le travail tactique est très important, plus que le travail physique et technique. Ici, c'est différent parce que tout le monde vient de jouer des quartiers. C'est comme avant en Espagne. Avant en Espagne, avant de commencer à pratiquer le futsal, tout le monde jouait dans les quartiers. Mais on a évolué, on est arrivé à travailler sur la tactique. Ici, en France, ça c'est la chose qui reste. Et vous avez dit quoi aux joueurs quand ils étaient à 3 à un moment, que vous avez demandé un temps mort? Ils étaient 3, il y avait... On a vu le tableau là. Le rôle de l'entraîneur, ton rôle avec des connaissances tactiques importantes pour... Surtout parce que à niveau physique et technique, toutes les équipes sont égalité. Pareil. D'accord. Mais la différence c'est la tactique. Si tu réussis de trouver joueur ou de tenir joueur intelligent à niveau de jeu, c'est la différence. C'est ça. Des joueurs qui puissent interpréter les jeux, qui puissent savoir qu'est-ce qui manque à chaque moment, ça c'est important. Alors, ils sont attaqués d'une manière qu'il fallait défendre d'une autre manière. Je rappelais ça. J'ai arrêté les... Rappelez-les. Et peut-être dernière question, si vous avez quelque chose à rajouter. Moi, c'est est-ce que vous pensez aller dans le foot à 11 ou vous voulez rester que dans le foot? Non, pas le foot à 11. J'avais été joueur de foot à 11, j'ai arrêté quand j'étais 19 ans. J'avais 19 ans et jamais plus. Je m'avais ennuyé beaucoup en jouant à foot à 11 et quand j'ai commencé à pratiquer le futsal, je dis ça c'est mon secret. Il y a beaucoup de monde comme ça qui ont commencé à jouer à foot à 11 et sont arrêtés n'importe quelle raison et ils ne sont pas rentrés.
ne peux Ouais. pas retourner à Au 11. On a vu Sofiane tout à l'heure, il nous a dit Ouais, mais Sofiane, c'est différent. il est jeune, il est international, il a dit s'il peut. Il a l'opportunité d'arriver loin dans le foot à 11 peut-être. S'il reçoit des bonnes offres, peut-être il va partir. Sinon, ça serait bon qu'il reste dans le futsal parce qu'il a des qualités, il a des choses à faire. Ouais, il est bien, on l'a vu jouer, il est... Il est un joueur de foot à 11 qui a su... Qui a la technique non plus. Ouais, qu'il a su Ouais. s'adapter à la technique. Mais défensivement, il y a beaucoup, peut-être que vous n'avez pas regardé, mais il y a beaucoup de erreurs de Sofiane dans les jeux. Quand il est sur le terrain, je dois être attentif à lui parce que je sais qu'il laisse faire l'attaquant. Notre manière de défendre, c'est avec défense individuelle. Il y a beaucoup de manières de défendre, mais on a parié pour ça. Et tous les joueurs doivent savoir que son joueur, c'est le même joueur d'abord de l'action jusqu'à la fin. C'est ça. Et il laisse faire. Quelquefois, je dois être... Il faut le recréer dessus. D'accord. Ben, merci beaucoup Bon, Manuel. merci à vous. Merci pour... Et quel est votre... Eleven Football Club, ça s'appelle. Eleven Football Club. Ah, C'est un d'accord. blog entre autres, pour le plaisir. Je vais... Avec des amis, on aime bien écrire des articles. On se plaisir, on parle de foot, de futsal, de foot de tout. D'accord. Voilà. Ce qui nous plaît, ce qu'on aime bien. Donc, C'est ça. Et merci. Merci à vous. Et